La tendance se précisait déjà depuis une douzaine d'années. L'adhésion des jeunes envers les partis politiques traditionnels connaît une désaffection. Ceux qui ne sont proches d'aucun parti passent de 67% à 81% de 2012 à 2025. Les jeunes de 18 à 25 ans étant les moins enclins à discuter de politique nationale et à voter aussi. Le constat et les raisons notamment, moins d'adhésion émotionnelle. En 2012, c'était simplement 26% de Mauriciens qui disaient qu'ils étaient proches d'un parti politique. C'est descendu à 15% en 2024. Il y a cette désaffection par rapport aux partis politiques. Deux, il y a une diminution de l'engagement citoyen par rapport aux choses qui le concernent, les problèmes du pays ou autres. Un des éléments qui souvent amène l'adhésion à un parti, c'est un élément émotionnel. L'élément émotionnel étant, je crois, dans l'esprit de ce parti. Cet élément émotionnel a disparu graduellement. Donc les partis se ressemblaient en termes de discours. Ils ont perdu l'identité première. Les programmes sont à peu près les mêmes. La seule différence, c'est les hommes ou les femmes. L'attachement émotionnel n'est plus. Sauf dans les générations les plus âgées. Le constat aussi est qu'il y a plus de conversations politiques dans les régions villageoises, 67%, que dans les régions des villes, avec 58%. Et est-ce que cela peut favoriser l'émergence d'une troisième force? Ceux qui essayent de se positionner comme troisième force mettent essentiellement l'accent sur les hommes plutôt que sur le fond. Alors, réaction des citoyens, ce n'est pas une réaction par rapport à l'idéologie de ce parti, de ce groupe, ce n'est pas une réaction par rapport à la démarche de ce groupe, c'est une réaction par rapport est-ce que j'adhère à cet homme-là ou non. Deuxièmement, il y a malheureusement un facteur destructeur qui est l'ego. Est-ce que cela peut favoriser l'émergence d'une troisième force? Et qu'en est-il de l'impact du mécontentement par rapport à la réforme de repousser le paiement de la pension progressivement à 65 ans? Je suis parmi ceux qui pensent que la réforme du Basic Retirement Pension est nécessaire. Peut-être mal engagée, mais absolument nécessaire. On ne peut pas continuer avec le BRP comme idée. On attend la tendance et les enseignements de la prochaine étude l'année prochaine.